Alors, le mercato, donc tout de suite, on est donc en période de mercato, et je trouve qu'on peut s'interroger parfois sur la stratégie de nos clubs français pendant cette période. Deux aspects peut-être à mettre en avant, vous allez me dire ce que vous en pensez. La Coupe d'Afrique des Nations, on a quand même le sentiment là depuis début janvier, et qu'on lit les infos mercato, que des clubs comme Angers ou comme Lorient, on en parlera tout à l'heure avec Bernard Casoni, même si lui il a une bonne nouvelle avec le fait que Waris ne soit pas sélectionné avec le Ghana, on a l'impression que ces clubs-là découvrent qu'il y a la Coupe d'Afrique des Nations, découvrent qu'ils perdent des joueurs, et donc ils essaient de recruter un peu au dernier moment. Et puis le manque d'idées, on en parle souvent, mais c'est symbolisé par les nombreux retours de joueurs en Ligue 1 ou même dans leur propre club. Alors les clubs français ont-ils un problème pour gérer le mercato en général? 32-16, venez nous donner votre avis. Dugas, qu'est-ce que t'en penses toi? Oh ben, c'est pas que les mercatos. Je pense que les clubs français ont un gros problème de structure et de professionnalisme. Il suffit de regarder ce qui se fait ailleurs. Alors je dis pas qu'ailleurs c'est toujours mieux. En France on a des qualités, on a de la compétence, mais je crois qu'il n'y a pas de secret. Tu prends le FC Porto qui est désigné comme le club qui recrute le mieux parce qu'ils revendent en doublant, triplant, quadruplant les prix sans aucun problème. Il y a 200 personnes qui sont dédiées au recrutement. Tu prends Liverpool, ils en ont une cinquantaine. Voilà, en France, il y a quoi? Il y a 2-3 personnes chargées du scouting. Voilà. Sinon, le mec, il est tout seul. Tu prends Florian Maurice à Lyon, voilà, il est tout seul. Alors j'imagine qu'il a 2-3 personnes pour aller voir les matchs. À Marseille, t'en as 3. Au Paris Saint-Germain, t'en as 3. Quand tu avais Bordeaux, il y avait une cellule de recrutement où il y avait 3 mecs aussi. Voilà. Et je crois que la Ligue 1 ne fait pas du scouting sa priorité. C'est un mode de fonctionnement. Voilà. Et puis il y a beaucoup de présidents qui sont interventionnistes, qui sous prétexte que ça fait 10 ans ou 15 ans qu'ils sont dans un club de football, sont persuadés qu'ils connaissent le ballon. C'est comme si moi, ça fait 25 ans que je bois du vin, je sais comment on le fait le vin. Ça a pas de sens. Voilà, je pense qu'il y a des gens qui sont compétents pour ça. Et c'est pas une question de budget. Hein. Tu prends une équipe comme Brighton, parce que j'ai travaillé une nouvelle fois en D2 anglaise, ils ont une douzaine de personnes qui sillonnent le monde. C'est Brighton en Ligue 2. Bon, voilà, c'est Bielsa, quand il était entraîneur de l'OM, il avait dit le club il n'a pas les structures nécessaires pour évaluer des joueurs qui ne jouent pas en France. Voilà, les choses ont été claires et dites dès le départ. Voilà, le problème en plus, pour moi, un des plus gros problèmes qu'il y a dans nos clubs, c'est le copinage. Voilà, aujourd'hui, dans les clubs, on est dans le copinage entre les agents qui sont plus influents que les recruteurs. Voilà, voilà, j'ai l'impression qu'il y a que Monaco qui a une forme de réseau, tu vois, un peu sur zone. Et je pense que ça explique beaucoup de choses parce que Monaco, c'est structuré. Une autre personne, recruteur à Villarreal, Antonio Salamanca. Voilà, je lis ce qu'il dit. En France, les décideurs sont trop interventionnistes. On ne tient pas assez souvent compte des rapports des scouts. On manque de respect à leur travail. Ailleurs en Europe, notre avis compte. Je pense que les choses, elles sont claires. Il y a un problème de structure parce qu'il y a des gens qui se pensent plus compétents que ce qu'ils ne devraient être, tout simplement.